Nous nous rapprochons progressivement de la fin de l'année. Et c'est le moment préféré des photographes parce que oui, il y a beaucoup de bookings, il y a beaucoup de travail à faire. Mais aussi, il y a pas mal de tâches à se faire. La moula. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques points essentiels que tu devras prendre en compte afin de choisir le photographe qu'il faut pour ton projet. Parce que oui, je sais, choisir son photographe, c'est un véritable parcours du combattant. Mais avec quelques notions, quelques connaissances, on s'en sort quand même pas mal. La première chose à faire lorsque tu veux booker un photographe, c'est d'essayer de voir son travail. Plus précisément, faire un tour sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais un peu plus conventionnel, ce que je recommande, c'est d'aller sur le site internet parce que c'est un peu plus professionnel. Ça te permettra de voir un peu l'univers de son photographe, si son style et sa créativité te plaisent, afin que vous puissiez faire un match et travailler ensemble convenablement. Je te montre un peu le portfolio, le site internet d'un photographe. Là, tu as les différentes rubriques. En haut à droite, quand tu cliques, tu as accès à l'onglet à propos où tu peux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur moi, Kidjo Photographie, mes projets, les différents pays dans lesquels j'ai travaillé. Ensuite, lorsque tu recliques dessus, tu as accès à mon portfolio. Les différents types de projets sur lesquels j'ai travaillé également. Ensuite, tu peux aller dans le volet mode en faisant la même manipulation et les différentes marques avec lesquelles j'ai travaillé. Je te mets le lien en description pour que tu puisses retrouver assez facilement mon site. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est une suite de la première. Plus précisément, la spécialisation. Regarde ce en quoi le photographe est spécialisé. Si c'est dans la photographie de mode, tu le sauras. Si c'est un mariage, tu le sauras. Si c'est en création de contenu de marque, tu le sauras également. Ou s'il fait des campagnes publicitaires, travaille beaucoup plus avec les particuliers aussi, tu le sauras. Pour ma part, je travaille dans l'univers de la mode et du mariage. Mais ça m'arrive de faire des travaux pour des particuliers parce que ma touche de photographe de mode me permet d'avoir une palette plus large et de couvrir un peu plus de besoins sur le marché. Un photographe spécialisé dans un domaine te coûtera plus cher que le photographe qui touche un petit peu à tout, mais qui n'est excellent nulle part. Donc veille à ça et choisis le photographe qu'il faut afin de ne pas être déçu et surtout de rentabiliser ton investissement. Personne n'a envie d'envoyer ses sous en l'air. Donc, plus tu fais attention à ça, mieux c'est. La troisième chose qu'il faut prendre en compte, je suppose que tu es déjà en contact avec le photographe. Rassure-toi que celui-ci peut te livrer le travail dans les délais et dans les temps, parce que c'est très important. Essaie de communiquer avec ce dernier afin de savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde et si le travail sera fini, prêt et livré à temps. La plupart du temps, les clients nous contactent au dernier moment et nous mettent la pression pour qu'on livre un travail, ce qui n'est pas vraiment recommandé parce que le photographe qui travaille dans la précipitation ne sera pas aussi efficace que le photographe qui prend son temps pour bien travailler sur votre projet et vous livrer un travail plus que correct. La quatrième chose qu'il faut prendre en compte, c'est le contrat. C'est vraiment très important, aussi bien pour toi le client que pour le photographe. Parce que tout simplement, le client vous protège, vous, et les photographes. Également dans le contrat, vous devez détailler chaque part de responsabilité du côté du client et du côté du photographe. Du côté du client, c'est-à-dire les conditions de travail, si le déplacement sera payé, s'il y a une prise en charge, un hébergement et autres. Et du côté du photographe, le nombre de livrables, le temps de livraison et le rendu final, mais aussi le support de livraison de ces photos ou de ce projet. La cinquième chose qu'il faut faire, c'est de se renseigner sur le photographe. Demandez à des amis, à des collègues, à des proches s'ils le connaissent, s'ils ont déjà travaillé avec lui ou s'il a travaillé avec des personnes qu'ils connaissent eux, afin de vous faire un peu une idée. Bien sûr, ça peut être biaisé parce que toutes les expériences ne sont pas les mêmes. Un photographe peut travailler avec une personne X, la collaboration se passera très bien. Mais il peut aussi travailler avec une personne Y avec qui ce ne sera pas du tout super, ça ne se passera absolument pas. Mais avec vous, ça peut être différent. Faites quand même des recherches pour vous faire un peu une idée et ensuite tentez une approche. La septième chose qu'il faut prendre en compte, c'est son ouverture. Comment est-ce qu'il est avenant envers vous? Comment est-ce que la communication se passe? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que la communication est fluide? Parce que cela vous permettra, lorsqu'il y aura des soucis ou des problèmes, de trouver plus facilement un compromis afin de régler la situation, mais aussi de vous mettre mutuellement à l'aise pour travailler sur le projet que vous devez faire ensemble. Pour ma petite expérience, c'est déjà arrivé, je travaille avec des clients, je me retrouve totalement épuisé à la fin de la journée, le travail n'a pas été forcément agréable. Mais d'autres, je travaille toute la journée, je ne sens pas la fatigue, j'ai pas faim, je suis à fond et je suis au taquet. C'est ce que je veux dire par là. L'alchimie, le contact
le matching. C'est très important à prendre en compte. L'autre chose qu'il faut prendre en compte rejoint un point précédent que j'avais déjà évoqué, c'est-à-dire le portfolio et le style. Chaque photographe a une communauté, chaque photographe a une cible bien définie que celui-là développe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez travailler sur un projet mode, je vous recommande de travailler avec un photographe de mode qui a déjà une communauté mode qui pourra accepter plus facilement le projet que vous allez apporter sur la table. Contacter le bon photographe, ça peut avoir plusieurs avantages. Déjà, ça peut vous réduire le temps de travail que vous allez prendre pour construire une communauté à côté de votre projet. Et si c'est un photographe qui est beaucoup dans la création de contenu, il pourra naturellement faire des behind the scenes, des making of, montrer un peu l'envers du décor. C'est tout ça qui facilitera sa communauté à entrer en contact avec vous, mais également vous à entrer en contact avec sa communauté à lui. Les communautés et les notoriétés de photographes sur les réseaux sociaux peuvent vous faire gagner un temps énorme si vous voulez toucher de nouveaux prospects, de nouveaux marchés ou une nouvelle clientèle. Le prochain point qu'on va aborder, c'est le budget. Oui, je sais, beaucoup disent que les photographes sont chers, sont ci, sont ça. Mais en fait, vous trouvez les photographes chers parce que vous ne vous y prenez pas tôt et vous ne vous préparez pas assez avant de contacter le photographe qui est bien pour vous, pas le photographe qui est forcément disponible d'abord. Oui, chaque photographe fixe son prix en fonction de son investissement dans le matériel, de son expérience, de son parcours et aussi de son workflow. C'est quoi le workflow? Le workflow, c'est tout ce qu'il y a autour du shooting, tout le process derrière son travail, de la création du mood board à la post-production et au rendu final. Nous sommes d'accord qu'un photographe qui prend 45, 30, 45 minutes, 1 heure de temps, voire 2 heures sur certains projets à retoucher un type de photo, ne vous fera certainement pas le même prix qu'un photographe qui fait de la macro-retouche, la retouche en général. Chaque photographe a son style et facture un budget en fonction de ça. Ce qui peut également faire varier un budget pour un shooting photo lorsque tu bookes un photographe ou pour un mariage. Ce sont les petites choses qu'on ajoute, la décoration, la direction artistique et tout ça. Après, pour un mariage, on n'en a pas forcément besoin. Mais c'est surtout le workflow, l'investissement, le parcours et le positionnement du photographe. Un photographe qui est premium peut te demander 500 000 ou 1 million pour un projet et un autre photographe va te demander 50 000 ou 100. Mais une chose est sûre, si tu es honnête avec toi-même, tu verras qu'il y a une différence entre les deux. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. J'espère que ce contenu t'a plu et on se dit à très bientôt. Ciao la pépite!